Maître, dans la loi, quel est le grand commandement? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le grand, le premier commandement. Et le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi, ainsi que les prophètes. Acclamons la parole du Seigneur. Asseyez-vous. Alors, mes frères, on vient d'écouter la première lecture du livre d'Exode, dans lequel on a entendu cette parole. Il disait, vous n'accablerez pas la veuve et l'orphelin. Si tu les accables et qu'ils crient vers moi, j'écouterai leurs cris. Ma colère, qui parle ici, Seigneur, il dit comme ça, si tu fais ça à la veuve ou à l'orphelin, ma colère s'enflammera, et je vous ferai périr par l'épée. Vos femmes deviendront veuves et vos fils orphelins. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qu'elle va faire? Si tu fais ce que je te dis, tu déranges, tu fais mal à la veuve, à l'orphelin, moi, le Seigneur, je te fais périr par l'épée. Est-ce que le Dieu de l'Ancien Testament qui a apparu comme ça là, il est le même du Nouveau Testament? Est-ce qu'il y a une différence? Est-ce qu'ils sont pareils? Comment se fait-il? Est-ce que vous êtes dans le choc? Les jeunes, vous êtes dans le choc? Amir, tu es choqué de trouver un Dieu comme ça? Si tu ne fais pas ça, je veux passer l'épée sur tes gorges, ta gorge. Est-ce que ça va comme ça, Nadine? Ça ne va pas. Alors, comment on peut comprendre ça? Et l'Église dit que le Dieu de l'Ancien Testament, c'est le même du Nouveau Testament. Et comment se fait-il? Attention, parce que Dieu a voulu entrer dans l'histoire humaine de chacun de nous, l'histoire de l'humanité. Il a voulu prendre chair. Et alors, qu'est-ce qu'elle faisait? Il n'est pas venu pour changer l'homme tout une seule fois. Toutes ses pensées, toutes ses idées, tous ses concepts sur lui, il lui dit, c'est moi. Mais qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il est intervenu dans l'histoire de l'homme et il cheminait avec lui, petit à petit. Il respectait la compréhension de son peuple, des humains, sur lui. Même s'il pensait mal de lui,
il cheminait avec eux, c'est-à-dire à la maison. Je crois avec ton fils ou ta fille, tu donnes des punitions. Si tu ne fais pas ce que je t'ai dit, tu es privé des cellulaires. Je te prive de pocket money de cette semaine. Je te prive de ça. Qu'est-ce que tu penses, toi, de papa ou de maman quand il te dit comme ça? Je peux poser la question à quelqu'un? Rita, qu'est-ce que tu penses? Hein? Je quoi? Je vais être triste. Ok, mais tu ne penses pas que papa et maman, des fois, sont méchants parce qu'ils font comme ça? Oui ou non? Jamais, hein? Jamais tu penses que papa et maman sont méchants. Jamais. Alhamdulillah. Qui pense ça? Amir? Ok. Nada. Fantastique. Aussi, Jacqueline pense comme ça. Mais ce qu'il dit, l'écrivain inspiré par Dieu, ce qu'il pense, ce qu'il vit, ce qu'il sent de Dieu. Mais le fantastique, c'est quoi ce matin? La bonne nouvelle, c'est quoi? Que Dieu ne reste pas mal à cause de pensées que fait le peuple ou l'écrivain contre lui, comme ta fille ou ton fils. Ils pensent mal de toi, mais toi tu continues à cheminer avec eux. Tu l'accueilles tel qu'ils sont. S'ils ne comprennent pas comment tu agis comme ça aujourd'hui, un jour ils vont comprendre qui est toi et pourquoi tu es fait comme ça. Alors attention, Dieu, dans son amour, dans son énorme amour, il accepte que tu penses de lui, qu'il prend l'épée, il va faire tes ennemis, je ne sais pas comment. Parce qu'au fond, Jésus-Christ, il n'a rien fait de soi-même. Il disait comme ça un jour, tout ce que j'ai vu le Père faire, je l'ai fait. Tout ce que j'ai entendu le Père dire, je l'ai dit. Je dis rien de moi-même. Wow. Il est pareil à papa. Ce qu'il a pris, le monde pense mal de lui, il dit que c'est un Dieu de paix. Ils vont le tuer. Dieu le Père l'accepte. Il reste pour toute l'histoire. Un peu plus avant, avec l'exil, le peuple commence à pénétrer de plus par la parole de Dieu, le pénétrer de plus. Ah, il pense que Dieu est miséricordieux, il est bon. Il est tendre. Un peu plus avant avec le prophète, Dieu est mon époux. Il me cherche comme épouse infidèle. Regardez la relation, comment il se développe avec le peuple, jusqu'un jour, il a voulu apparaître tellement tel qu'il est dans cet homme. Alors, qui voit cet homme, voit Dieu. Et en fait, c'est ça qu'il a dit. Qui m'a vu a vu le Père. Et alors, qu'est-ce qu'il fait ici? Il montre totalement ce qu'il est papa, ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu, dans toute l'histoire, il est apparu aussi. Ici. C'est pour ça que quand il était là avec qui? Avec les pharisiens et les sadduciens. Pourquoi ces deux-là? Parce que les sadduciens ne croient pas à la résurrection. Alors il faisait un petit discours avant avec eux et l'a convaincu de la résurrection. Et après, les pharisiens, ils ont entendu qu'il les a fermé la bouche. C'est-à-dire, il a répondu avec une façon convaincante. Il n'était pas capable de parler. Alors les pharisiens,
elle n'aime pas trop Jésus. Alors les Sadduciens, ils sont restés comme ça, devant tout le monde, sans parler. Alors ils se sont approchés. Ils ne sont pas des amis les deux, mais ils se font amis dans ce moment pour aller chez Jésus. C'est là. Et la troisième fois consécutive, 3 dimanches, vont à poser des questions à Jésus pour le faire tomber par une parole et le prend de cette parole pour le faire de mal. Et Jésus accepte. Il pense de lui comme ça. Ok. La même chose que papa. La même chose que papa. C'est qu'il a vu papa faire et le fait. Attention les papas. Sérieusement. Vont être typiques. Leur conversion, leur changement commence par toi. Même dans les proverbes populaires, tel père, tel fils. Qu'est-ce que ça veut dire? On n'est pas condamné à être comme les autres. Jamais. Mais si je vois l'amour dans mon père, il est comme bien écrit dans mon sang. Et un jour, il sort. Je l'ai vu. Je veux papa. Je veux maman. Alors, Jésus-Christ aujourd'hui, avec les 2 groupes qu'il vient pour le mettre à l'épreuve, n'a pas qu'une réponse fantastique qu'il n'attendait pas. Quel est le commandement plus grand? Tu aimes Dieu. C'est écrit dans le schéma, dans l'écriture, dans le Torah. Chaque jour, l'hébreu qui prie se lève le matin pour faire cette prière. Tu aimeras ton Dieu avec tout ton cœur, toute ton âme, toute ta force, ton prochain comme toi-même. Mais quelle est la novité qu'a fait Jésus-Christ? Que la première, c'est celle-là. Mais l'autre, elle est semblable à la même importance, à la même niveau, à la même grandeur, c'est que tu aimes ton prochain comme toi-même. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Jésus? Il a rendu la deuxième partie semblable au premier. Alors, si tu n'aimes pas ton fils, ton frère, ta femme, ton mari, ton ami, l'autre paroissien, tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu. Et alors, quelle est cette nature de cet amour? C'est qu'elle a manifesté Jésus-Christ. Ça, c'est l'amour. Alors, Jésus-Christ, il a vu le Père aimer son peuple comme ça, il l'a montré comme ça. Mais toi, tu n'es pas capable, comme moi, d'aimer comme ça. C'est pour ça le problème, c'est que tu exiges, tu fais quelques mouvements dans la morale. Comme ça, tu es capable de faire les choses. Mais ce n'est pas comme ça. Les chrétiens n'aiment pas comme ça, en dépendant de leur force ou leur essai. Alors comment ils le font? En recevant cet esprit. Dans le baptême, tu l'as reçu pour aimer comme ça. Pourquoi tu n'es pas capable aujourd'hui? Pour une simple raison. Cet esprit, en toi, il a besoin de grandir, se développer, marche avec toi tout ton âge, selon l'expérience. Alors avec le temps, comme tu as cet esprit, tu aimes comme ça. Tu ne l'as pas, qu'est-ce que tu fais? Tu deviens petit, humble. Alors tu vois que tu obliges ta femme ou ton mari ou tes enfants à faire ta propre volonté. Tu vas voir qu'il y a une tristesse à la maison. Alors qu'est-ce qu'il fait? Tu te retires, entre dans ta chambre, mets-toi à genoux et prie au Seigneur qu'il te donne son esprit. Et sort, demande pardon et commence la vie normale. Tu ne peux pas aller avec l'exigence
Tu ne peux pas aller en opprimant l'autre en le faisant faire ta propre volonté. Avec ton fils, avec ta fille, avec ta femme, tout en parlant, tout en montrant cette tentative d'amour. Je n'ai pas, ok, je me retire. Je ferme sur moi dans ma chambre, je me mets à genoux et je demande à lui ce que j'ai besoin. Tu peux vaincre seulement le démon avec ta humilité. La tentation de colère, n'importe quelle tentation, seulement avec l'humilité. Comme les vagues qui s'enneigent, se baissent, la vague passe, tu te lèves. L'humilité, tu te baisses. Et c'est ce qu'elle fait ici, Jésus-Christ. Il accepte ce qu'elle pense les autres, mais elle donne, elle montre son amour en prenant ce qu'elle pose la question, un autre niveau. Qu'aimer le prochain, aimer l'autre tel qu'il est, c'est la même grandeur d'aimer Dieu. Alors si tu viens aujourd'hui me dire, ah j'aime Dieu, mais celui-là, je ne peux pas l'accepter. Elle est drôle. Ah, je te dis, tu es un menteur, mon frère, excuse-moi. Tu aimes Dieu, tu n'es pas capable de le voir, mais ton frère que tu vois, tu ne l'aimes pas. Alors ne dis pas n'importe quoi. Les paroles, oh, elles doivent être vraies, authentiques. Ce n'est pas des paroles comme ça, éparses. Non. Être vrai, authentique, sincère, c'est-à-dire ce que tu sens, tu le dis en vérité, avec ta faiblesse, avec tes choses. Non. Alors notre Seigneur Jésus-Christ nous donne la possibilité aujourd'hui de savoir comment on peut avoir cet esprit d'aimer Dieu et le prochain, parce qu'ils ont la même importance. Alors on devient mendiant de cet esprit, jour après jour, pour pouvoir vivre en plénitude notre vocation. Parce que Dieu chemine avec nous, jour après jour. Il fait une histoire avec nous, jour